Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une pêche d'enfer. Je viens de sortir d'un coaching commun avec les membres de mon programme et j'ai toujours une énergie folle après ça. Et j'en profite justement pour vous faire un podcast sur un sujet qui revient assez souvent et je discute assez souvent en fait dans les coachings et même avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans mon programme. C'est comment est-ce qu'on peut améliorer son service client pour gagner beaucoup de temps. Parce que une des problématiques qui va se poser quand vous allez améliorer le référencement naturel de votre site, augmenter votre trafic en fait tout simplement, c'est que vous allez avoir plus de ventes et c'est très bien, mais il faut être capable justement de gérer ces ventes. Et une des raisons qui va poser problème et qui va faire qu'on va devoir arrêter de faire du référencement naturel, c'est qu'on va avoir trop de ventes et donc trop de services après-vente et même de services avant-vente, donc tout ce qui est service client. Et je vais vous partager 3 choses que vous pouvez faire qui vont grandement améliorer votre service client et vous faire gagner énormément de temps. La première chose que vous pouvez faire, c'est de faire en sorte que le contact soit moins visible. Alors attention, quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de dire que vous devez cacher la page contact, que vous devez complexifier l'accès à votre page contact, etc. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je constate, c'est que souvent, quand on est débordé par le SAV, par le service client, c'est qu'on a mis en avant beaucoup trop les informations pour nous contacter. Et c'est ce qu'on fait souvent quand on n'a pas beaucoup de trafic en fait. Comme on n'a pas beaucoup de trafic, eh bien on veut que le peu de prospects qui arrivent sur notre site puissent nous contacter très facilement parce qu'on va les convertir au téléphone, parce qu'on va répondre à leurs questions, etc. Mais en fait, quand votre trafic va commencer à augmenter, quand vous allez amener peut-être de la publicité ou quand vous améliorez votre référencement naturel, eh bien ce qui va arriver, c'est que les gens ils vont continuer, ils vont tous vous contacter et vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont vous prendre du temps. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on affiche le numéro de téléphone, quand on affiche trop le numéro de téléphone, quand on incite trop les gens à nous téléphoner, c'est qu'on n'utilise pas le site de la meilleure manière qu'on puisse l'utiliser. Souvent, en tant qu'e-commerçant, on va avoir tendance à utiliser le site comme si c'était les rayons d'un magasin. Alors qu'en fait, le site, c'est pas les rayons du magasin. Le site, c'est un vendeur bienveillant. C'est le vendeur qui est là pour conseiller les clients, pour les diriger vers le bon produit, etc. Et c'est comme ça que vous devez voir votre site. Et du coup, si vous mettez votre numéro de téléphone en gros, c'est comme si vous étiez dans votre magasin physique et puis dès qu'un client s'approche du vendeur, vous arrivez, vous bousculez le vendeur, vous le poussez puis vous dites non, laissez, je vais gérer, il ne sait pas faire. C'est pas du tout l'objectif. On n'est pas là pour ça. Le vendeur, il est là pour conseiller et pour aider à vendre vos produits en fait. Donc votre site internet, vous devez le voir comme ça. Vous ne devez pas le voir comme un malheureux rayon qui ne sait rien faire, vous devez le voir comme un vendeur qui sait conseiller. Et donc si on affiche trop le numéro de téléphone en se disant les gens ils vont être perdus, je vais perdre des gens parce qu'ils ne me téléphonent pas et qu'ils ne savent pas trouver le produit, etc. Eh bien, c'est que notre site, il ne répond pas très bien aux questions des internautes. Il n'est pas apte à les diriger. Okay ? Déjà, il faut changer ce mindset. Il ne faut plus voir votre site comme un simple rayon de produits, mais comme un vendeur bienveillant qui est capable, en effet, de diriger les gens où il faut. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'afficher très visiblement votre numéro de téléphone ou votre adresse mail, etc., eh bien, il y a des chances que ce soit déjà en train de vous faire perdre des ventes. C'est-à-dire qu'au début, où ça pouvait être un avantage parce que vous alliez convaincre le peu de personnes qui allaient vous appeler, rapidement, ça vous a pris beaucoup plus de temps en fait. Et tout ce temps, c'est du temps que vous ne pouvez pas utiliser pour développer vos ventes. C'est du temps que vous avez pour faire des ventes maintenant, mais pas les développer. Et du coup, le problème, c'est que plus vous avez de temps qui est consacré à faire des ventes aujourd'hui, moins vous avez de temps pour développer vos ventes et faire plus de ventes demain. Donc peut-être que vous êtes déjà en train de perdre des ventes parce que vous avez trop de gens au téléphone et trop de gens par email et trop de services clients à gérer. Le premier conseil que je vous donnerais pour limiter le service client, c'est de ne pas afficher votre numéro en énorme sur votre site, c'est d'aller le mettre sur une page contact. Alors, je ne suis pas en train de dire, encore une fois, je le répète, je ne suis pas en train de dire de cacher vos informations, il faut laisser les gens et il faut que ce soit simple de vous contacter. Mais le but, c'est pas de leur dire prends pas la peine de chercher toi-même sur le site, contacte-nous directement. C'est ça qu'il faut éviter. Et j'ai des clients dans mon programme qui ont augmenté leur référencement naturel, se sont retrouvés avec beaucoup plus de visites, beaucoup plus de ventes, et qui, du jour au lendemain, ont enlevé le numéro de téléphone depuis la page d'accueil, ou qui était dans le header de leur site et qui était affiché sur toutes les pages, et ils ont divisé par 2, voire par 3, le nombre d'appels qu'ils avaient. Alors qu'ils avaient beaucoup plus de ventes qu'avant. Donc, si votre numéro de téléphone est affiché partout sur votre site et très visible, ça peut être un game changer du jour au lendemain, en fait. Donc, je vous invite vraiment déjà à réfléchir à ça. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre numéro de téléphone et vous allez mettre sur une page contact qui est bien faite. C'est-à-dire une page contact qui va avoir un formulaire de contact avec
des informations simples. On n'est pas là encore une fois pour complexifier trop les choses, mais des informations assez simples, donc le prénom, le nom de la personne, l'email, le numéro de la commande et le produit concerné. Ce que ça va faire, c'est que déjà, c'est des informations que vous aurez récoltées directement. Vous n'aurez plus besoin d'attendre gentiment au téléphone que la personne les retrouve. Et ça, c'est assez insupportable de devoir attendre que la personne ne se retrouve plus, elle retrouve plus tout ça, que vous soyez obligé d'aller chercher dans votre base de données le prénom et le nom de la personne, son adresse mail, etc., etc. Ça déjà, vous allez gagner beaucoup de temps rien qu'avec le formulaire de contact. Ensuite, à côté du formulaire de contact, moi je vous invite à mettre une FAQ, des questions fréquentes qui reviennent et vous les affichez ici pour que justement les gens trouvent d'eux-mêmes leur réponse, qu'ils trouvent tout de suite la réponse. Parce que finalement, c'est le meilleur service que vous pouvez leur donner. C'est-à-dire que s'ils ne vous contactent pas et qu'ils trouvent la réponse tout de suite, tout le monde y a gagné du temps. Vous comme eux. Donc, la FAQ, ça peut être un très bon moyen de gagner du temps et vous l'affichez à côté du formulaire pour que les gens comprennent que, ok, là, il y a une FAQ, je peux aller chercher mon information. Et enfin, bien sûr, sur votre page contact, vous affichez votre numéro de téléphone sans le mettre en énorme et sans le cacher non plus pour que les gens qui ne trouvent pas la réponse via la FAQ, via votre site ou n'ont pas envie d'envoyer un message via le formulaire puissent vous contacter quand même. Donc ça déjà, c'est un bon moyen de limiter grandement le nombre de personnes qui vont vous appeler, aussi bien en service après-vente qu'en service avant-vente. Ensuite, moi ce que je vous invite à faire, c'est à mettre un process en place qui est extrêmement simple. Mais grâce à ce process, vous allez améliorer votre SAV au quotidien et vous allez gagner du temps au quotidien. En fait, la personne qui gère le SAV chez vous, alors quand je parle de SAV, je parle toujours de service après-vente et de service avant-vente, ok, les deux. Peut-être que vous en avez une qui gère le SAV après-vente et l'autre qui gère le service avant-vente, mais dans ce cas, elles font toutes les deux la même chose. Donc, vous prenez la personne qui gère le SAV et elle doit toujours avoir sur son ordinateur un fichier texte ouvert. Et dès qu'elle reçoit un appel ou qu'elle répond à un email, elle va noter dans ce fichier texte les questions qui lui sont posées. Et dès qu'une question revient plus d'une fois, eh bien à côté de la question, elle va tout simplement mettre un x2, x3, x4, x5, etc. Et comme ça, vous allez tout simplement repérer s'il y a des questions qui reviennent régulièrement. Vous allez aussi repérer s'il y a des produits qui posent plus de problèmes que d'autres. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce produit? Est-ce qu'il n'y a pas un produit mieux? Est-ce que ce produit-là, ça vaut le coup de continuer de le vendre? Parce que finalement, peut-être que les clients sont insatisfaits avec ce produit. S'il y a des questions qui reviennent souvent, eh bien, vous allez pouvoir voir si vous ne les mettez pas dans votre FAQ. Typiquement, les questions avant-vente, mettez-les dans votre FAQ. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a une personne qui vous contacte et qui vous pose cette question, il y en a sans doute 10 autres qui ont eu la même question, mais qui n'ont pas eu le courage, ou qui n'ont pas eu le temps, ou qui n'ont pas eu l'envie de vous contacter. Et donc, si c'est une question d'avant-vente, il y a de grandes chances que la personne à qui vous dites, vous donnez la solution au téléphone, eh bien, ok, elle passe à l'achat, mais que les 9 autres qui ne vous ont pas posé la question, eux, ils sont partis chez le concurrent. Donc, si l'information, elle est déjà disponible sur votre site, vous allez répondre à ces gens-là, et finalement, sur les 10 personnes qui se posaient la question, les 10 auront leur réponse, et peut-être que les 10 passeront commande, en fait. Donc, toutes les questions qui sont récurrentes et qui sont avant-vente, et que vous êtes obligé de répondre au téléphone, c'est sans doute des questions que d'autres personnes se posent, qui ne viendront jamais vous contacter et qui ne viendront à jamais acheter chez vous parce qu'ils n'ont pas la réponse. Donc, tout ce qui est question avant-vente, mettez-les dans votre FAQ et si c'est typique à un produit, mettez-les dans votre fiche produit directement. Ensuite, avec les questions après-vente, eh bien, vous pouvez faire des réponses toutes faites. Ces réponses toutes faites, vous allez en faire soit un fichier, un dossier avec des fichiers avec les réponses toutes faites, et ensuite vous pouvez les utiliser en copier-coller. C'est-à-dire que la personne qui fait le SAV, quand on lui pose cette question, elle a la réponse toute faite et boum, elle met en copier-coller, ça lui prend 15 secondes. Et l'intérêt, c'est que non seulement ça lui prend 15 secondes, mais en plus, la question, une fois, quand vous la faites bien, vous y répondez tranquillement, etc. La première fois, quand vous rédigez la réponse toute faite, eh bien, vous prenez le temps de faire une super réponse. Ce qui veut dire que systématiquement, vous allez avoir un SAV qui va être de très bonne qualité parce que vous donnerez systématiquement la meilleure réponse. Quand on est un peu dans l'urgence, que voilà, il faut qu'on y aille parce qu'on a quelque chose, on a une réunion ou quoi que ce soit, la question du client, on ne peut pas lui répondre toujours de façon constante, toujours avec la même qualité, etc. Si on fait du copier-coller, il n'y a aucun problème, la question elle sera toujours très bien répondue, on aura toujours donné la meilleure réponse. Ça c'est vraiment très utile pour améliorer votre SAV parce que vous allez vraiment avoir une consistance dans la qualité de vos réponses. La personne qui fait le SAV, elle prendra le temps de répondre très bien aux gens parce que ça lui prend moins de temps de répondre très bien que de faire la réponse elle-même qui sera parfois avec des informations en moins, etc., etc. Et ensuite, ces questions récurrentes,
c'est une très bonne base de travail pour votre référencement naturel. Pourquoi ? Typiquement parce que vous allez avoir des questions qui vont être peut-être un peu plus génériques, que les gens vont se poser. Typiquement, voilà, imaginons que vous vendiez des casques audio, il y a peut-être des personnes qui se posent la question et qui vous posent la question en SAV en disant « Ok, j'ai vu ce casque-là, mais en fait, je ne comprends pas la différence entre la technologie A et la technologie B. » Ok ? Ça, encore une fois, s'il y a une personne qui vous le dit au SAV, il y en a sans doute 10 qui se la posent et qui ne vous l'ont jamais posé en fait. Donc si vous faites un contenu, si vous créez un article de blog, si vous créez une vidéo sur votre site qui explique la différence entre la technologie A et la technologie B, eh bien vous avez un vrai potentiel de référencement naturel là-dessus, avec des gens qui vont arriver sur votre site, des gens qui vont vous découvrir grâce à ça. Donc non seulement vous allez répondre à l'avance à des gens qui ne vous auraient pas posé la question, vous allez répondre à l'avance à des gens qui vous auraient posé la question mais qui du coup n'auront pas besoin de vous déranger, et vous allez en plus attirer des gens que vous auriez sans doute jamais attirés autrement. Donc c'est vraiment tout bénef. Au-delà de ça, ça va en plus vous servir pour les gens qui vont quand même vous contacter avec cette question, parce qu'ils vont appeler le SAV, ils vont dire « je ne comprends pas la différence entre la technologie A et la technologie B », et la personne qui est au SAV, au lieu de devoir expliquer les choses, etc., va dire « j'ai la meilleure réponse pour vous, vous allez simplement sur notre blog à cette adresse-là, et vous aurez la réponse parfaite, avec les photos, avec les vidéos, avec le texte bien organisé, les titres, etc., etc. » Donc, vous donnez encore une fois la meilleure réponse, et en plus, vous éduquez ce client en lui faisant comprendre qu'il peut très bien aller sur votre blog, qu'il peut taper dans votre moteur de recherche des questions, des mots qu'il se pose, et trouver des réponses avant même de vous contacter. Il aura une réponse extrêmement complète, et il aura gagné son temps, et vous aurez gagné le vôtre. Donc ça, c'est un process qui est extrêmement simple à mettre en place. Encore une fois, c'est un fichier texte, simplement une question d'habitude. Et vous allez régulièrement regarder ce fichier texte et voir ce que vous pouvez en extraire pour améliorer votre site, améliorer vos fiches produits, améliorer votre SAV grâce à des réponses toutes faites, etc., etc. Et enfin, la troisième chose que je voudrais vous partager, c'est un outil que moi j'utilise dans mon équipe. On est 3 à gérer le SAV. Personnellement, en fait, moi je suis pratiquement plus du tout impliqué dans le SAV au niveau de mon entreprise. J'ai une personne technique et une personne moins technique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise Zendesk. En fait, cet outil, il est extrêmement bien parce que il y a un système qui vous permet de faire des échanges avant de répondre à un client. C'est-à-dire que le client vous pose une question et la personne qui doit y répondre, qui est assignée à cette réponse, si elle n'a pas la réponse, elle peut me dire « Ok, Olivier, comment tu répondras à cette personne ?» Et moi, je vais lui expliquer comment je répondrai à cette personne. Et donc, je vais lui apprendre à faire mon SAV comme je le ferais moi. Une fois qu'elle a compris, eh bien, elle fait sa réponse et elle répond au client. Et du coup, on peut se passer comme ça les messages. C'est-à-dire que si c'est technique, moi je renvoie à la personne qui est technique dans mon équipe. Si c'est pas technique, je peux renvoyer à la personne qui n'est pas technique et qui gère tout ce qui n'est pas technique. Et puis eux, inversement, si ils ont une question à laquelle ils ne savent pas répondre, ils peuvent venir vers moi. Moi, je vais les guider, etc. Et quand vous faites ça, au niveau de la technique, au bout de quelques mois, au bout de 4 mois peut-être, j'ai plus eu rien à gérer du tout au niveau de la technique. Quand je parle de technique, je parle des modules PrestaShop que je vends. Elle sait parfaitement gérer tous les problèmes techniques, etc. Donc, je pense que je passe moins de 5 minutes par semaine en SAV sur mes modules. Et après, au niveau du reste, bon, eh bien voilà, c'est plus général. Donc, j'ai encore des questions à lui échanger, mais je passe vraiment très très peu de temps dans le SAV de mon site. Et ça, c'est grâce notamment à Zendesk et au fait que ça m'a permis d'éduquer l'équipe pour bien répondre de la manière que je veux à mes prospects, à mes clients, etc. Donc, si je résume les 3 points qui vont vous faire gagner énormément de temps sur la gestion de votre service client et qui vont améliorer la qualité de votre service client, la première, c'est de rendre un peu moins visible vos contacts parce que peut-être que c'était utile au départ quand vous n'avez pas trop de trafic, mais maintenant que le trafic se développe, eh bien, ça devient ingérable et du coup, votre SAV va en pâtir. Donc, faites une belle page contact avec un formulaire, une FAQ et le numéro de téléphone, sans la cacher trop loin, mettez-la accessible. Ensuite, améliorez votre SAV au quotidien tout simplement avec un fichier de texte. Vous notez les questions et quand une question revient, vous mettez un x2, x3, x4, x5 à côté de la question. Et vous révisez régulièrement ce document pour voir ce que vous pouvez en extraire et améliorer votre site. Et enfin, vous pouvez utiliser un outil comme Zendesk. Alors bien sûr, moi je parle de Zendesk parce que c'est l'outil que j'utilise. Vous pouvez en utiliser d'autres. Il y en a d'autres qui existent, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous utilisez donc un outil comme Zendesk qui va vous permettre d'éduquer votre équipe pour répondre de la manière que vous voulez à vos clients et au fur et à mesure ne plus avoir à gérer tout ça. Voilà, et si le SAV, c'est pas encore un problème pour vous, c'est peut-être que vous n'avez pas encore assez de trafic sur votre site et pas assez de ventes. Et dans ce cas, je vous invite à télécharger mon guide sur le référencement naturel. C'est un livre blanc qui est totalement gratuit
Vous pouvez le télécharger et dedans je vous explique la méthode que j'utilise et que j'enseigne aux e-commerçants qui maintenant eux ont des problèmes de SAV et donc sont obligés de mettre en place ce genre de système parce qu'ils ont augmenté leur trafic et leur vente. Et bien si vous voulez en arriver là et avoir ce problème qui reste un bon problème, on est d'accord, je vous invite à regarder cette méthode et à télécharger mon guide. Merci, à très très vite.